doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Elelo Zali, édition spéciale au Tokolak Sabino, plateau moko spécial, basalaki na RTNC, boyebi kengai na lobelakango mingi. Babandai kosala kutu ba plateau spécial, ya ba langue nationale. Ce qui est là comme moi makasi leki mais na moni mikolo batiki yango toujours senga na bakonzi ya RTNC bazongisa ba plateaux spéciaux oyo babandaki kosala po soki kamoke leki mais ngana senga bango lisusu parce que plateau spécial oyo basalaka résumé mais ngana zali ko senga parce que na yebi kezali possible émission moko soki ezoleka neti redevabilité oyo ya muyaya briefing oyo basalaka bati sikoyo mutu moko azoloba na lokoto ya lingala na se bati français zoloba mutu moko azosa traduction directe donc traduction directe ezasu mieux pour batu batalaka yango parce que il faut koyeba la plupart à bateau toza na Congo na surtout na Kisasa ba mama zandu ba mama nini ba petio bateka ba mai na balabala ba ovanda te durant 2 heures du temps ba yo ka français na français puis français musu pe ba comprendre onté bo salaka de façon que mes missions ezoleka bazo la traduction directe pour toucher batunyo surtout ba comprendre makamamboka parce que to vanya na mboko zo na makamsusu ya mboka ou eza simple o ezoleka na télévision mais bato belé ba yebi na bangote lobi balobaki nini cour constitutionnel eza na délai à combien bato Séné est publié donc ba président de la République délai eza à combien de jours siko cour constitutionnel wana musala na ngoningi bato ba yebi na bangote bato bayebi na bango te baza intéressé na bamakambo susu mais tozali vraiment ko féliciter chapeau bas na RTNC parce que ba image ya RTNC o ezolakisa biso tovanda na bapoto tozape bato ya média toyebi image ezali vraiment ya haute définition très haute définition zomona mutu ndeko zomona eboye donc vraiment bravo parce que matériel RTNC azui ezali matériel oyo moderne oyo vraiment eza ya suka oyo penza yango ezoteka na bapoto mais loko tozo senga plateau babongisa siko ba plateau parce que ba plateau ya mabaya ya ba décor ya mabaya ezalaka soute na ba télévision il faut botala ba télévision même Afrique botala na Côte d'Ivoire na ba Sénégal na ba pays belé ba plateau ekoma en verre ya kitoko oyo biso to sala za te to juste comme matériel nyoso siko pona ba direct ya libanda deux fois te donc wana kutu télévision Afrique oyo ko meka biso azate mais siko to bon ça va plateau na biso donc siko to zali kolakisa bino plateau mo spécial et salamaki suite à invalidation au Sénat sali donc pour rappel va invalider 82 députés nationaux na kati na bango ezoponaté parti politique IDPS bazana kati MSC bazana kati ezoponaté donc ba mi conduit o bazalaki ba intouchable ba toucher bango donc basalaki plateau moko pour ba expliquer ba décision o ezomaki donc ezalaki vraiment mission moko kitoko o naningaki na partager na bino donc vraiment merci de votre fidélité. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Les 82 députés nationaux et provinciaux qui ont été invalidés, ils sont poursuivis pour corruption, vandalisme de matériel électoral de la CENI, incitation à la violence, détention du DEV, dispositif électoral de vote, qu'on appelait autrefois machine à voter. Oui. Votre commentaire par rapport à ça? Il faut dire que c'est pour la première fois, depuis que nous avons commencé avec ces processus électoraux démocratiques depuis 2006, on a toujours chanté la fraude. Quand vous lisez le rapport d'émission, d'observation, on a toujours souligné ça. Mais jamais on a frappé. Alors que la loi électorale
Quand même le code pénal et consort sanctionne des choses comme ça. Mais on n'a jamais sanctionné. On a toujours pris ça comme ça. Même normal, on a normalisé même cette fraude-là. Mais aujourd'hui, que la CENI se saisisse de toutes ces dénonciations, les documente et arrive à sanctionner, il faut dire que c'est une bonne chose. Donc au moins, c'est une leçon donnée pour ceux qui viendront demain. Donc pour le processus 2028, les gens seront, ils auront tiré des leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui et je crois qu'ils vont agir en conséquence. Merci Moïse. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes directeur général de l'agence congolaise de presse, un journaliste chevronné. Mais tous ces candidats députés nationaux et provinciaux qui ont été invalidés, ils sont au total 82. Et j'apprends que la série continue, oui, mais jusqu'à même d'une présomption d'innocence. Oui, absolument. Il faudrait que la CENI ne dise pas qu'il a annulé les suffrages, c'est le terme qu'ils ont utilisé. La CENI a annulé les suffrages de certains candidats, mais il faut qu'ils apportent des preuves. Donc je crois que les candidats n'ont pas à s'agiter. Hein. Il y a encore une possibilité. Aller devant parce que nous observons déjà dans la ville de Kinshasa, oui, une beaucoup certaine d'agitation oui, au niveau des états-majors de certains partis politiques. Exactement, particulièrement le parti politique du gouverneur de la ville, Gentile Ngobila, qui porte le même acronyme que mon établissement. Donc, ACP. Oui, il faudrait qu'il se calme parce qu'il y a la possibilité d'aller devant le Conseil d'État, devant les juridictions compétentes. Mais seulement, je voudrais quand même répondre à la question que vous avez posée à mes prédécesseurs pour constater que la CENI est passée à la vitesse supérieure. Nous n'avons jamais vécu des cas pareils et aujourd'hui, il y a eu des ratés, il y a eu des violences sur les agents de la CENI. Ce sont des choses que nous avons vécues et tout le monde attendait la CENI justement sur ce point-là pour qu'il y ait des réponses. Parce que souvent, nous Congolais, nous et pour limitons. ne pas vous couper, Denis Kadima, avant la publication des résultats provisoires à la présidentielle du 20 décembre 2023, il avait annoncé les couleurs, il avait dit qu'il y avait des fraudes et que la CENI s'apprêtait à sanctionner. Ben justement, la CENI avait reconnu qu'il y avait de fraudes et dans notre pays, généralement, on reconnaît que les choses n'étaient pas bien faites et puis on ne tire pas les conclusions. Mais là, on a tiré des leçons et on a sanctionné. Ben évidemment, on sera devant le juge ou pour se faire rétablir dans ce droit. Mais déjà, la population a maintenant une certaine confiance dans ce que fait la CENI des Kadima qui va crescendo dans la crédibilisation des résultats électoraux. Imaginez qu'il y ait eu des violences que les gens ont vécues, hein, que les gens ont documenté et qu'on ait croisé les bras et qu'on dit il n'y a rien à voir, circuler. Mais aujourd'hui, la population va se dire, vous faites quelque chose, attendez-vous à ce qu'il y ait des conséquences. Même question, Edith Chala, vous êtes analyste politique maison, donc vous êtes journaliste à la RTNC. Votre analyse de la décision prise hier par la Commission électorale nationale indépendante, celle d'annuler le suffrage de certains candidats députés provinciaux nationaux. En tout cas, coup de chapeau à Kadima Denis, on pouvait tout imaginer, sauf la surprise d'hier. Vous n'y attendez pas, vous personnellement? En tout cas, personnellement, je ne m'y attendais pas. On a, depuis 3 cycles électoraux, eu vent des corruptions. Tel a pris la machine à voter, il a voté chez lui à la maison. C'est arrivé régulièrement. Il y a eu le bourrage des urnes. Bourrage des urnes et il n'y avait aucune sanction. Ces gens-là venaient et trônaient à l'Assemblée nationale et se pavanaient comme si c'était de bons citoyens. Je crois que la décision de Denis Kadima participe à la moralisation de la vie politique et de la vie publique. Il ne faudrait pas que des gens qui n'ont aucune assise populaire, qui ne sont pas mandatés par le peuple. À l'Assemblée nationale, on y va pour représenter le peuple. Et quand le peuple ne vous désigne pas, vous n'utilisez pas les voies contournées pour vous imposer vous-même comme représentant du peuple. Je crois que cette décision est à saluer et ça participe, comme je le disais, à la moralisation de la vie publique. Mais je crois aussi que la décision qui a été prise par la CENI ouvre la voie à des sanctions. Je crois que le procureur général près la Cour de cassation est sérieusement sensibilisé. Il est lu aussi... Si ce sont des cas avérés, justement, parce qu'il ne faut pas influencer l'appareil judiciaire. Je n'influence pas l'appareil judiciaire. Oui, la justice est indépendante, mais le procureur général de la République est maître de l'action publique. La CENI dit qu'il y a eu fraude
et des gens ont été invalidés. La CENI a documenté ce qui a été fait et je crois que... Et la justice aussi doit documenter. Oui, la justice doit se saisir du dossier pour enquêter et voir si effectivement ce que la CENI a dit est vrai et sanctionner les auteurs. C'est en fait ça la responsabilité du ministère public. Rechercher ceux qui ont commis des infractions et les déférer devant leur juge naturel ou devant leur juge légal. Je crois qu'à présent, il y a de la matière. Des gens ont été invalidés. La CENI a dit qu'elle dispose des éléments de corruption et de fraude avérés. Le procureur général de la République doit se saisir de la question, enquêter et sanctionner les auteurs. Vous partagez cet avis, Sangana? Oui, sans doute, parce que s'il y a abus, il faut la répression. Donc, je crois que ce que dit Tchala a dit est justifié. Et même, j'ai vu déjà le procureur près la Cour constitutionnelle a fait un communiqué de telle manière qu'on les saisisse, bien sûr, après la publication des résultats. Donc, ça participe de la moralisation de la vie politique, comme venait de dire Eddy Tchala, parce que nous étions dans une jungle, ça il faut le dire. Une jungle, ça veut dire quoi? Une jungle, une jungle électorale électorale. de sa loi. Ouais. Alors, maintenant, je crois que les gens vont commencer à réfléchir par deux fois avant d'agir. Avant de poser un acte. Ah, oui. Oui, Sakana, vous voulez écoutez, ajouter quelque chose? il faudra vraiment que nous puissions appliquer la loi dans toute sa quintessence. Et en commençant au niveau de la CENI, il faut éviter qu'il y ait des règlements des comptes. Parce que... Mais justement, c'est l'argument c'est ça que je voudrais expliquer. Non seulement le règlement des comptes, mais également deux poids, deux mesures. Ça veut dire quoi? Je suis content d'apprendre, je venais tout à l'heure, quand je venais là, je viens de suivre la réaction du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui dit il met au défi quiconque d'apporter les preuves. Parce qu'il a été nommément cité que lui aussi aurait fraudé, aurait utilisé la machine. Il n'y a pas que lui, il y a aussi et on a cité beaucoup de gens. Alors lui, il dit qu'on apporte les preuves et il est prêt à démissionner. Donc là, c'est un débat démocratique, c'est un comportement vraiment démocratique et nous voulons encourager. Et au niveau de la CENI, Kadima, en plus du bon travail qu'il fait, il y a une commission qui a été instituée. Est-ce que cette commission fonctionne normalement selon les règles de l'art? Il faut que les personnes... Notre souhait, c'est que cette bien sûr que la CENI a documenté, voilà. mais comme le disait tout à l'heure mon ami bienvenu, si les personnes incriminées peuvent recourir d'abord au niveau de la CENI avec de preuves au niveau de la même commission, et plutôt de l'Assemblée générale, ils peuvent obtenir gain de cause au cas où ils apportaient des preuves contraires. Mais ils peuvent aussi saisir la Cour constitutionnelle, ainsi de suite. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Mais dire que tous ces cas de fraude, de corruption, tout ça, ça peut entamer les résultats généraux. Ça, je dis non, parce que je venais de suivre un débat là. Allez-y rapidement, Ouais. on va y revenir. Je venais de suivre un débat où les gens disaient que bon, comme il y a eu beaucoup de cas de fraude, il faut annuler non, on ne peut pas, dans la mesure où, vous savez que les gens n'ont pas su à l'avance. Et c'est pourquoi la technologie a poussé la CENI à pouvoir attraper les fraudeurs. Nous tous, nous avions laissé nos empreintes. Mais justement, cette question-là, Oui, oui. Bienvenue Marie Bakoumania, je voulais savoir si les dispositifs électoraux de vote, c'est ça, électronique de vote, hein, électoral de vote, le DEV, a été un piège pour le candidat. Il y a beaucoup d'innovations. Ah ben, ça a été un Parce que piège quand pour les quelqu'un, on dit fraudeurs. parce que parmi les griefs qui sont Oui. reprochés aux candidats qui ont été invalidés, c'est justement la détention illégale de cette machine dans leur maison ou dans leur bureau en train de voter à leur guise. Et cette machine était un piège, a-t-elle été un piège pour ces candidats? Ah ben bien sûr, ça a été un piège pour eux, parce que un piège pour le fraudeur. Parce que un monsieur qui a fait normalement les choses, il vote une fois. Comme moi, honnête citoyen, j'ai voté une fois, je suis parti. Je n'ai pas de raison de traîner pour taper sur la machine plusieurs fois. Ça n'a aucune raison. Et si la CENI se rend compte qu'il y a de telles personnes, c'est tout à fait logique et tout à fait normal que les personnes qui ont été piégées puissent être sanctionnées. Mais par rapport à la sanction, moi, j'inviterais aussi la CENI à aller jusqu'au bout de la logique. Il n'y avait pas que des candidats qui avaient fraudé.
il y a eu également ses propres agents qui ont été impliqués. Non, ils ont Mais évoqué la décision. Dans la décision, on en a parlé, mais peut-être qu'on n'a pas parlé des sanctions. Mais moi, je pense que Denis Lui-même, Kadima a promis de sanctionner ses propres Je agents. lance un appel Très vivant sévèrement, d'ailleurs. à Denis Kadima et à toute la CENI de sanctionner également dans les rangs. Donc, Parce que ceux qui ont favorisé la fraude se retrouvent à l'intérieur de la CENI. C'est eux qui sont en train de ternir l'image. parmi les agents. Parmi les agents. Et ce qui est également à féliciter dans ces sanctions, et je suis heureux d'entendre que Augustin Kabouya est prêt à démissionner au cas où on citerait son nom, c'est de constater On apporterait des preuves qu'il aurait corrompu ou volé, voilà. ou bourré les urnes. Le plus intéressant, c'est de constater, par exemple, dans la décision de la CENI, que des ministres en fonction ont été sanctionnés. Il y en a 3. Des gouverneurs. Hein, et pas de moindres. Hein, des gouverneurs de province, des gouverneurs, le Dans la maire de foulée, la capitale. on a cité le ministre Didier Manzenga. Oui, les ministres, Antoinette les ministres près le président de la Nana République. Oui. Hein, donc, un très proche collaborateur du président de la République a été sanctionné. Et on ne le dira pas assez. 12 candidats de la liste UDPS, le parti du président de la République, Il y a aussi ont été ceux-là également de sanctionnés. l'UNC qui ont été indexés. MLC également, donc l'Union sacrée, AFDC aussi, l'Union sacrée a été sanctionnée. C'est dire que la CENI n'a pas fait les choses dans les sentiments. Hein, vous avez été impliqué, on vous a trouvé la main dans le sac, on vous sanctionne. Qu'est-ce qui va se passer dans l'entretien là? Parce que ce sont des candidats, pour la plupart, qui sont membres de l'Union sacrée pour la nation et qui sont indexés par la CENI. Déjà, la gravité de la sanction prise contre les candidats, notamment les 3 ministres, ils sont tous de Massimanimba. Les élections sont annulées à Massimanimba et sont aussi annulées à Yakoma. La conséquence pour eux est que eux ne peuvent plus compétir si les élections sont réorganisées parce qu'il n'y aura plus de dépôt de candidature. Eux, ils ne peuvent pas si jamais les cas sont avérés, parce si les cas sont avérés, juste de la présomption d'innocence. À l'état actuel des choses, non, eux, ils ne visent pas d'une présomption d'innocence parce que la CENI les a mis dehors déjà. Ouais. Ça veut dire que la CENI dispose des éléments Des preuves qui démontrent qu'eux sont allés à l'encontre de la loi. Maintenant, eux doivent prouver que la CENI s'est trompée. C'est par exemple, parce que si déjà la CENI proclame les résultats provisoires des députés nationaux la semaine prochaine, ça veut dire qu'eux n'ont même pas la possibilité d'aller... Ou même c'est dimanche. Ils n'ont même pas la possibilité d'aller à la Cour constitutionnelle parce que là-bas, on dépose les résultats des gens qui ont normalement concouru. Eux sont mis hors... Donc, ce qu'ils peuvent en ce moment... Ils sont mis hors course. Hors course. Ce qu'ils peuvent en ce moment faire, en ce moment, je pense, c'est saisir directement le Conseil d'État en référé, parce je crois, c'est une décision administrative. Et nous sommes déjà le week-end, les cours sont fermés. Oui, ils doivent le faire, je crois, et jusque lundi, ils ont la possibilité de le faire. S'ils le font et que le Conseil d'État juge que les arguments qu'ils ont avancés permettent de suspendre le processus pour permettre à ces gens-là d'argumenter et de justifier qu'ils sont dans les droits de continuer le processus, ils ont bien le droit, mais je pense que la seule possibilité, c'est celle-là. Mais la CENI, en tout cas, dispose des éléments. Le président, le communiqué dit qu'après analyse de la commission mise en place, les accusations ont été documentées. Ça veut dire que s'il y a sollicitation par une juridiction, les éléments seront mis à la disposition de la juridiction pour démontrer que la décision n'est pas arbitraire. Revenons à ma question. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans les états-majors des partis politiques? Mais avant les états-majors, s'il vous plaît, il faut expliquer un peu la technologie. Toutes ces machines-là, les devs, sont géolocalisables. Le simple fait de délocaliser la machine, on sait très bien que ça se trouve à tel endroit, à la seconde près. Il y a les GPS à l'intérieur. Mais bien sûr, et la CENI a déjà fait la cartographie. C'est ici, sur cette table blanche, où la machine doit se trouver. Et vous la déplacez, vous l'amenez à 1 km, à 50 mètres de là. Déjà, on doit se chercher à savoir qui l'a déplacé et pourquoi on l'a déplacé. Parce que, souvenez-vous, on a dit au président Kadima qu'on aurait vu des machines dans des maisons, dans des églises. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, écoute, mais on ne devrait pas... Non. Mais on ne peut pas arrêter le processus. Deuxièmement, avant que la machine commence à fonctionner, il y a un mot de passe. Non seulement un mot de passe, mais il y a un bulletin. Alors, c'est là qu'interviennent alors les agents de la CENI. Bien sûr, il y a un bulletin
type d'ouverture qu'il faut donner. Et c'est lui qui a donné les mots de passe, c'est lui qui a donné le bulletin d'ouverture, c'est lui qui a donné des bulletins vierges pour qu'on puisse faire le bourrage. Lui aussi sera sanctionné. Et un dernier élément, donc c'est toute c'est une chaîne. nous tous là, nous Derrière avons les laissé, 82 voilà, des nous tous candidats là, nous avons députés. laissé des empreintes digitales. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous touchez ces bulletins-là, eh bien, dès que vous votez une seule fois, tous les autres bulletins que vous prenez, vous pouvez prendre même 1000. C'est nul. Donc, la machine... Et puis... Je peux renchérir. Oui, Moïse, oui, Je peux rapidement. renchérir en donnant un exemple que j'ai vécu. Oui. Un ami. C'est en 2023. Non, maintenant. Ok, ok. Parce que vous Pour avez... dire qu'il y a quand même un peu de sécurité. Vous avez traversé tous les cycles Il y a un peu électoraux, de hein. sécurité. Un ami qui s'était fait enrôler 2 fois s'est présenté dans son bureau de vote à Bandal. Il n'a pas vu son nom sur la liste. C'est automatique. Il a essayé de demander de protester. On l'a fait venir. Donnez-nous votre carte d'électeur. Il a donné, paf, paf, paf. On regarde, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas voter parce que vous vous êtes enrôlé 2 fois. Ça, c'est votre ami. Non, Un c'est mon témoignage ami. vivant. C'est mon épatant. ami. Mon grand ami. Donc c'est pour dire que Alors, il y a quand même, il y a justement quand à la même question. il y a eu beaucoup de marge de sécurité. sécurité. La technologie au service de la Moïse Moussangana, démocratie. oui. Avant peut-être d'intervenir, il dit, Moïse Moussangana, ma question revient. Qu'est-ce qui va se passer dans les états-majors des partis politiques membres de l'Union sacrée? Vont-ils se prononcer par rapport aux candidats qui ont été invalidés ou bien ce sera un mutisme total? Non, mais je crois qu'il y a Bienvenu qui l'a dit ici. La CENI a sorti sa décision. Ceux qui sont invalidés et consorts, ils ont la possibilité de faire recours. Et que s'il est avéré que ces gens, même après recours, qu'on confirme leur incivilité, excusez-moi. Vous passez l'expression. Hein. Passez-moi l'expression. Mais je crois que le parti politique ne peut que se désolidariser. Donc il faut dire qu'il y a quand même certaines pratiques, on doit se départir de certaines pratiques. Mais à propos là, parce que je ne voulais pas laisser passer ça, il y a eu un audio viral qui a cité nommément Kabouya et Peter Kazadi, le vice-premier ministre de l'Intérieur. par un ministre provincial et consort. Mais il faut lire, je crois que le personnel politique congolais a une incurie. Fait montre d'incurie quand il faut lire la loi. Parce qu'il faut lire l'article 29 évoqué par la CENI pour fonder sa décision. Cet article a dit, je crois, dans la linéa 3, que toute requête doit être formulée par écrit. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer verbalement. Ouais. Il faut les dénoncer par écrit, donc amener des preuves. Acceptons que M. Moutamuntu était au courant, Oui, c'est de lui que vous parlez. oui, là, où il a vu Kabouya avec des devs. Il appartenait à Moutamuntu en tant que citoyen de constater, de faire constater la détention Par écrit, illégale. par écrit. En ce moment-là. Mais le fait Donc, qu'il- s'il ne l'a pas fait, s'il ne l'a pas fait, c'est-à-dire qu'il est victime de ses propres turpitudes. Eddie, tu as Oui, ajouté parce que j'ajoute même que le fait qu'il reconnaisse avoir vu et qu'il ne l'ait pas dénoncé, Il est complice. il est complice. C'est une abstention coupable. Il doit être poursuivi, ne serait-ce que pour ça. Tu vois, Ça, c'est pratiquement un débat des juristes. Hein. Je suis entouré des Non, journalistes. Je voudrais Oui, ajouter, allez-y, et parce puis que vous allez parler. rester dans les partis politiques pour aussi soulever une question d'éthique, d'éthique en politique, et que le parti politique devrait intégrer, que les acteurs politiques devaient intégrer dans leur manière de fonctionner. Lorsqu'on est cité dans une telle décision et que ça a provoqué un tollé général dans le pays, la première des choses, la première conclusion que les partis politiques devaient tirer, c'est de demander à leurs délégués de démissionner de toutes les fonctions publiques qu'ils exercent.
ça va leur permettre d'être libres. Mais ce n'est pas notre culture. Hein. Ah, mais non, il faut... C'est pas une culture Non, avec les Denis émissions Kadima, on doit aujourd'hui, commencer on peut maintenant. dire que ça doit commencer par là. commencer, On doit oui. commencer quelque part. Et si on peut commencer aujourd'hui, c'est tant mieux. Il faut que ceux qui ont des parcelles de responsabilité démissionnent au nom de l'éthique politique et par respect pour le peuple congolais. Démissionner avant d'affronter la justice ou bien démissionner après la sanction? Ils doivent être libres de tout mouvement, ne pas influencer les juges et les magistrats en étant citoyens libres, citoyens lambda. Jérôme Oui, Sekana, et en plus de la magie technologique des devs qui a permis à ce que la CENI puisse faire son travail et d'éradier ou d'écarter certains candidats, il faut reconnaître ici le fait que les réseaux sociaux ont aussi aidé la CENI. Parmi les preuves que dispose la CENI, la population étant très éveillée a commencé à filmer elle-même et à poster. On a des images dans toutes les circonscriptions où ces événements se sont passés, où on est en train de brûler le matériel de la CENI, ou encore on voit quelqu'un en train de donner de l'argent, comme ça on les prend en gros plan. Donc ça aussi, ce sont des preuves irréfutables. Mais parce que vous avez posé la question, en ce moment où nous parlons, il y a un gros malaise au sein de l'Union sacrée. Et ceux qui dirigent l'Union sacrée doivent vraiment essayer de prendre des dispositions. Pourquoi? Parce que après la fuite de l'audio des profs Mbata, qui aurait attribué, bon, vous aviez suivi, donc il y a aussi un problème, le fait que les partis politiques membres de l'Union sacrée pensent qu'il y aura nomination. Heureusement que Kadima... Nomination comme... nationaux, oui, comme et dans... Kadima a dit Louvounou. C'est-à-dire, Il l'a dit. Oui, il a dit que oui, ça il a dit passera sans pas, effet. que Sans les effet. gens Ça ne ne passera pensent pas. pas que... Alors, le problème, c'est quoi? La CENI doit laisser parler les urnes. C'est-à-dire que ce soit un parti X ou Y de la majorité qui puisse avoir un grand nombre de députés, il faut les laisser passer parce que c'est le choix du peuple. On ne doit pas imposer, on ne peut pas donner des quotas à des partis politiques par rapport à leur poids politique sans tenir compte du poids électoral. Donc c'est vraiment fondamental parce que si on les fait dans cet esprit-là des quotas en disant que bon, tel parti est grand par rapport à l'autre et ainsi de suite, la grandeur, la valeur d'un parti politique s'évalue par rapport au nombre de députés qu'il apporte. Voilà. Alors, et comme c'est là le nerf du problème, il faut vraiment que la CENI fasse attention. Pas de nomination, il faut nécessairement que chaque parti puisse obtenir, qu'on laisse parler les urnes, que la population fasse réellement son choix. Ça, c'est très important. Parce que si on ne le fait pas, regardez déjà les joutes oratoires auxquelles on assiste entre la CP, l'UDPS et ainsi de suite, tous les autres partis. Si on continue comme ça, on va fragiliser l'Union sacrée, alors que le président de la République qui vient d'être réélu avec un gros pourcentage a besoin de la cohésion au sein même de l'Union sacrée. J'imagine que l'Union sacrée ne sera pas fragilisée parce sûr. qu'il y a des partis qui ont commencé à se désolidariser, n'est-ce pas, des candidats qui ont été invalidés. Bien sûr. C'est notamment l'Union de la Nation de Vital Kamerhe. Oui, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis, même s'ils ne le disent pas expressis verbis à la télévision, mais à l'interne, ils sont en train de prendre des dispositions pour laisser la justice faire son Juste travail. un mot, parce qu'il y a une rumeur qui a circulé dans la ville, donc au pays, qui pensait que non, on a retardé la publication des résultats parce qu'il y a des listes, partiels, plutôt provisoires des députés nationaux et des députés provinciaux, tout simplement parce que on était en train de s'arranger pour les quotas. Non, il n'en est pas question. La CENI était en train de recevoir, de réceptionner les rapports de la commission ad hoc qu'elle a mise sur pied pour vérifier avant de publier. Vous pouvez vous imaginer que la CENI dit que toi, je t'invalide et que demain, la personne vienne avec des preuves qui démontrent les arguments de la CENI. Mais c'est grave. Donc, il faut éviter ça. Je pense qu'il faut aussi dire que la compilation de la députation provinciale, plutôt nationale, provinciale, comme le conseiller communaux, est plus compliquée que la compilation de la présidentielle. La compilation de la présidentielle, c'est un scrutin uninominal, donc un scrutin majoritaire. Et puis il y a 26 personnes, c'était facile. Mais maintenant, pour le législatif national et consort, il faut d'abord vérifier les seuils.
Parce que pour être éligible oui. à la répartition des sièges, il faut d'abord atteindre le seuil. Même quand on est éligible au seuil, il y a les quotients électoraux qu'il faut déterminer pour pouvoir attribuer les sièges. Donc c'est un peu compliqué et surtout, avec, si c'était le scrutin majoritaire, même au législatif, c'était facile. Mais c'est le scrutin proportionnel avec le grand reste. Donc c'est un peu compliqué. Merci Moïse Moussangana. Rachel Kissita, notre consoeur, vient de nous rejoindre sur ce plateau. C'est la seule dame. Honneur aux dames. Bienvenue Rachel. Merci. Je voudrais avoir votre commentaire. La CENI a annulé hier les suffrages de 82 candidats, députés nationaux et provinciaux. Et votre commentaire, vous, en tant que journaliste et analyste politique. Oh, merci déjà pour l'invitation, directeur Oscar. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la République et en dehors des frontières sur la télévision nationale congolaise. Ben, écoutez, moi je pense que on s'attendait à ça. Puisque vous vous attendiez à ça? Mais bien évidemment, puisque à moins que... Ça ne s'est jamais fait, hein? Non, mais parce que déjà c'était inévitable les sanctions. Puisque quand on a suivi le processus électoral, quand on a suivi ce qui s'est passé le jour du vote, et des irrégularités, des accrochages, des incidents ont été signalés, et la CENI en avait conscience, et c'était tout à fait logique et normal que des sanctions puissent tomber, puisqu'il ne fallait pas non plus laisser là où il y avait trop de flagrances. Et vous savez qu'en droit, il y a un principe qui dit « donne-moi le fait, je te donnerai le droit ». Et c'était une question de prouver les irrégularités décriées. Ben, la CENI a été saisie, elle-même détenait de preuves. Il y avait des vidéos, des photos et des témoins qui ont vu bien naturellement. Et vous êtes sûr que les sanctions vont s'en suivre la plupart du temps? Mais les parfois on sanctions annonce sont avec déjà pompe là. certaines Oscar irrégularités et quelques temps après, les mêmes gens sont en train de circuler librement, ils ne sont pas inquiétés. De quelles sanctions vous parlez encore, puisque les sanctions sont là? 82 députés invalidés. Bien évidemment, il y a une marge de manœuvre, puisque ces candidats devront saisir le Conseil d'État. Il y a encore une marge de manœuvre qui reste, mais encore, il faudrait prouver son innocence. Et la CENI a des machines bien configurées. Les gens ont été piégés, puisque nombreux pensaient... Heureusement, vous n'étiez pas avec nous. On a dit que la MAV, disons, les DEV et les dispositifs électoraux de vote étaient un piège pour les candidats. Exactement. Les machines ont été configurées circonscription électorale par circonscription, bureau de vote par bureau de vote. Et donc, ce n'est pas quand même normal, puisque j'ai vu parfois un député en fait, autour de son cou et puis dans sa maison avec ses partisans brandir des PV de vote qui étaient propres. Alors je me posais la question, mais où est-ce qu'il a pu obtenir ces PV? Des PV aussi propres, comme si ça sortait des cartons. Des PV qui ont été remplis avec beaucoup de minutie, beaucoup de soins. Parce que vous savez aussi que pour cette question électorale, moi je pense qu'à un certain moment, il y a eu aussi du sabotage. En interne comme en externe. Sabotage, ça veut dire quoi? Du sabotage des membres de la CENI. Le bureau de la CENI, ce n'est pas Denis Kadima, ce n'est pas le vice-président, ce n'est pas la plénière. La CENI, c'est tout un corps. C'est tout un corps. On dit la CENI, c'est comme une chaîne. Chacun a joué son rôle. Les membres de la plénière. Les membres de la plénière ont joué leur rôle. Les membres de l'administration ont joué leur rôle. Les antennes provinciales, les antennes provinciales ont joué leur rôle. Et du coup, dans l'entretemps, on ne sait pas. Et si je vous comprends bien, il y a une certaine complicité alors entre ceux-là qui ont prouvé les urnes et les gens de la CENI. Mais bien évidemment, puisque à l'interne tout comme à l'externe. Non, mais comment quelqu'un peut détenir une machine, dispositif électronique de vote chez lui à la maison, sans qu'il y ait une complice ou des complices au sein de la CENI? Donc, il y a des chefs d'antenne qui ont été sous-doués par des... Mais bien évidemment qui ont été sous-doués par des candidats. Et la CENI, moi, ce que je pourrais demander à la CENI aujourd'hui, c'est de ne pas se limiter seulement à sanctionner les candidats. Il faudrait aller plus loin, sanctionner aussi les coupables au sein de la centrale électorale, dans les provinces et dans ces circonscriptions électorales. C'est vrai, les candidats sont sanctionnés, ils vont saisir le Conseil d'État, mais il faudrait qu'en interne aussi, il y ait des poursuites judiciaires et des sanctions à l'encontre de ces membres qui ont donné des machines électroniques de vote. Merci Rachel. Oui, mais une précision détail. Okay, merci. Les gens qui ne croient pas que la sanction de la CENI va se limiter seulement à les écarter de la course. Le procureur général de la République doit s'en saisir. C'est pénal. Exact. Ces gens-là peuvent passer des années en prison. Exact. Ils peuvent être condamnés 5 ans.
des servitudes pénales principales, en prison, Ils pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Et moi, je suis content parce qu'avec un tel châtiment, les prochaines élections qui arriveront, Oui, seront assez, elles seront un peu... assez éthiques. Oui, assez éthiques. Peut-être qu'il y aura aussi moins de candidats. Ouais, absolument. Les gens ne pourront plus déplacer. Peut-être, Ça, c'est mon analyse à moi aussi. on a vu aussi des vieilles images des devs des élections de 2018. Il faut faire très attention. Il faut dire Oui, tu voulais dire quelque chose, Manipulation. La diminution du nombre de candidats est liée à beaucoup de choses. D'abord, à l'assainissement de l'espace partisan. Donc, ce n'est pas normal, un pays qui a 900 partis politiques. C'est pas possible. Plus de 1000. Donc, il faudrait d'abord qu'on commence par appliquer la loi qui existe aujourd'hui. Parce que si on applique cette loi, parce qu'il y a des partis politiques qui sont des partis mallettes. Bien sûr. Il y a des partis... Malais, ça veut dire quoi? Mais ils n'ont pas de sièges. Même pas Il est le seul membre. Ils n'ont pas la représentativité nationale. Il y a des partis politiques qui sont incapables de présenter, comme l'exige la loi, au 31 mars de chaque année, le bilan. Oui. Hein? Leur compte et consorts. Donc, si on applique seulement la loi qui existe maintenant, on peut arriver à en éliminer même la moitié. Ouais. Et puis, je pense que la politique de regroupement peut nous amener à des grands ensembles politiques. Parce que pourquoi ils doivent s'unir pour pouvoir réaliser le seuil, alors qu'ils peuvent... demeurer des partis politiques. Je pense que c'est une réflexion à haute voix. Les législateurs est en train de suivre. Je pense qu'il y aura de... Oui, peut-être que Rachel voulait ajouter quelque chose. Mais avant de revenir, je voudrais que nous puissions rafraîchir notre mémoire avec la décision qui a été prise hier par la CENI. Maxime Androcoin, qui réalise cette émission, va nous proposer un extrait justement du mot ou de l'allocution de la rapporteure de la CENI, Patricia Anseya, annonçant justement cette décision. Nous allons suivre et puis nous allons continuer avec cet échange. Merci. République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 001/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives, provinciales et communales et des suffrages dans certaines circonscriptions électorales. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 211, vu la loi numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 3, 9.1, 23 ter, 24, 29, 30 et 31, vu la loi numéro 06/006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en son article 2, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021, des votes en faveur de certains candidats et les faits susvisés ont été documentés par des autorités politico-administratives, des candidats, des témoins, des électeurs ainsi que des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, considérant que les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante
ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote. Considérant le caractère flagrant des faits incriminés, lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections législatives, provinciales et communales, dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge le scrutin et la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Merci à Maxime Androquois, réalisateur de cette émission. Retour sur ce plateau. Là, c'était Madame le rapporteur de la CENI, Patricia Ansea, qui donnait justement, qui lisait la décision annulant les suffrages des élections pour certains candidats députés nationaux et provinciaux. Je voudrais qu'on réfléchisse à haute voix. Moïse Moussangana, bienvenue Marie Bakumbanya, Rachel Kisita, Edith Chala. Et je voudrais savoir si, quand on annule les résultats, n'est-ce pas, de vote de ces candidats qui ont été invalidés, je voudrais savoir si cette annulation aura une incidence sur les résultats, même provisoires à la présidentielle. Rachel Kisita, je commence par toi. Non, je ne pense pas, parce que vous savez que il faudra regarder qu'est-ce que ça représente, le pourcentage obtenu par le candidat, par exemple, qui a été proclamé par la CENI provisoirement élu président de la République, et le chef de l'État a une circonscription nationale. Et du coup, je ne vois pas les 73% qu'il a obtenu être chamboulé jusqu'à moins 50 ou à 50. En tout cas, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer du tout l'ordre d'arrivée du candidat président de la République. C'est par contre les députés nationaux, parce que eux, ils ont une circonscription bien limitée sur l'étendue du territoire national. Alors, si vous permettez, j'aimerais faire une parenthèse pour répondre à une question, puisque plusieurs personnes m'ont posé cette question de savoir si la Commission électorale nationale indépendante a les prérogatives de invalider ou d'annuler une élection ou d'invalider des candidats. Et vous répondez alors, comment? la question est oui, puisque j'ai posé la question ce matin. Il faudrait lire la Constitution de la République. L'article, je vais vous le lire, l'article 211, qui parle de l'institution d'une commission électorale nationale indépendante. Et donc, la CENI, et notamment l'enrôlement des électeurs, la CENI est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment l'enrôlement des électeurs, la tenue du fichier électoral, des opérations du vote, des dépouillements de tout référendum. Elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Donc, une loi organique fixe donc le fonctionnement et de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, vous avez la loi mère, la Constitution en son article 211, mais également la loi organique. Il faut aller lire l'article 3, mais aussi l'article 29, si je ne me trompe pas. Pour compléter ma consoeur, je vous en prie, avec l'article 29 de la loi portant la loi organique de la CENI. Qu'est-ce que vous allez me permettre, hein? Allez-y. La CENI peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibérer. Elle peut être saisie de toute violation des dispositions législatives et réglementaires régissant des élections ou un référendum par les autorités politico-administratives, les partis politiques en compétition, les candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins. Elle est saisie en la personne de son président ou de son délégué. Dans ces cas, la requête est formulée par écrit, datée et signée par une personne ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d'irrécevabilité, énoncer clairement et avec précision les griefs articulés. Et vous pouvez lire aussi l'article 3, puisque ça va de pair. C'est des journalistes qui se documentent aussi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Edith Chala, donc pas d'impact sur les résultats provisoires de la présidentielle. Mais c'est ça justement le lieu justement de féliciter la CENI. On a parlé d'irrégularité et toutes les missions d'observation électorale sont arrivées à la même conclusion. Les irrégularités constatées ne sont pas de nature à impacter
les résultats provisoires qui ont été publiés par la CENI. Parmi ces irrégularités, il y a ça. Vol des machines par là, les machines ne sont pas là où elles devraient être et tout ça. Et la CENI, et la CENI, malgré, à la violence. Malgré ce satisfecit des missions d'observation électorale, va un peu plus loin. C'est pour cela que l'on félicite Kadima. Il poursuit même ceux qui se sont retrouvés dans cette situation d'irrégularité pour les sanctionner. Et ce sont ces sanctions dont nous sommes en train de parler ici. Je voulais me rassurer, Jérôme Sekana, bienvenue Marie Bakoumania, que la série va continuer. J'ai échangé avec quelqu'un ce matin, il me dit 82 candidats députés nationaux et provinciaux sur 21 000 candidats, plus de 21 000, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Et je vous informe que le peuple est en train de rougir, de colère. Et il y a des gens qui se proposent de saisir encore la CENI pour continuer à apporter des preuves afin que la CENI... Donc il faudra que la CENI ne puisse pas aller si vite pour prendre encore... Non, mais il y a un calendrier électoral. Attention, je l'ai dit, c'est une façon de le dire. D'autant plus que la CENI elle-même a dit que les gens qui doivent la saisir doivent le faire avant la publication. Exact. La CENI a dit ça. Et la date de la publication n'est pas encore connue, parce qu'il y a encore du travail. Donc, je m'imagine, tous ceux-là qui ont filmé les corrupteurs en train de donner de l'argent, hein, les jours de vote, il y avait beaucoup de personnalités politiques qui avaient garé leurs voitures non loin des bureaux de vote. Mais c'est que ces personnalités ne savent pas qu'elles étaient filmées. Et alors, on va prendre... Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Ça, c'est l'avantage des androïdes. Il n'y a pas eu beaucoup de requêtes parce que la population n'y croyait pas. Tu vois, on a pris l'habitude de se résigner. Il y a tricherie, il y a fraude. On n'intervient pas parce qu'à la fin, il n'y aura rien. Alors, il y a des gens qui ont regardé, qui ont dit, mais bon, tout ce que l'on fera, il y aura... Oui, alors, ils sont surpris de constater que Kadima a frappé. Et ça suscite beaucoup d'intérêt. Il y a des gens qui peuvent aller maintenant, mais non, mais nous, parce qu'il faut suivre la loi aussi. Il faut une requête écrite, les preuves qui vont avec. Alors, ça... Bienvenue. Oui, je veux juste épingler qu'il y a eu 101 candidats. Donc, si on a 82... 101 000. Sur l'ensemble du territoire national. Oui, sur l'ensemble du territoire national, ça veut dire que les 82, c'est un échantillon. Hein, et pour moi, c'est suffisamment représentatif. Et même alors, on peut même aller à 50, 60. Pour moi... Mais il faut encore une liste d'une centaine. C'est la symbolique qui importe. Et la symbolique ici, c'est de dire, vous trichez, attendez-vous à être sanctionné. Rachel, vous violentez l'agent de la CENI, vous serez sanctionné. C'est ça la symbolique. Rachel Kissitaye, ce n'est pas un règlement des comptes? Non. Parce que certains candidats estiment, montent au créneau pour dire que je ne suis pas aimé par tel ou tel autre, voilà, on est en train de me régler les comptes, tout et tout. Mais non, mais ça c'est justement parce que il faudra se justifier à tout prix. Je crois que c'est aussi ridicule par moment pour certains candidats qui ont été invalidés de tenir pareil discours parce qu'ils ne savent pas. En fait, il n'y a pas de crime parfait. Le crime parfait n'existe pas et il n'y a pas de règlement de compte. Tout le monde a constaté, du moins pour ceux qui sont sortis, nous avons constaté que dans certaines circonscriptions électorales, c'en était de trop. Et ils savaient qu'il y avait des sanctions qui pesaient sur eux. Et aujourd'hui, bon, justement, pour ne pas se laisser faire, ben, on essaye de se justifier. Ça, c'est vraiment... à la limite, il faut se taire. Parce que... à la limite, il faut se taire. Mais j'ai vu des chefs coutumiers, la base est agitée, certains chefs coutumiers... Mais est-ce que quand, par exemple, un candidat à qui la machine a voté, le chef coutumier était là. Là, on emballe les gens. Vous savez que même les criminels, devant la cour, ils n'acceptent pas. Est-ce que la loi autorise que les dispositifs électoraux de vote soient logés dans la résidence du chef coutumier? Oui, mais l'infraction est individuelle. Hein? Elle n'est pas communautaire. Il n'est pas communautaire. Oui, on ne peut pas exclure totalement, on ne peut pas dire qu'il y a absence totale de règlement des comptes. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'au cas où il y a règlement des comptes, les victimes doivent apporter des preuves dans les délais pour bénéficier de l'attention de la plénière. Ça, c'est de 1. De 2, en ce moment où nous parlons, je vous dis,
Denis Kadima est sous pression. Et ça, c'est le cas de De l'Élysée. qui? Mais tous les politiciens s'agitent. Ils Tout ont le monde peur. s'agite et ça, il faut s'attendre. Mais les gens doivent retenir une chose. Je regarde bien la caméra. Allez-y. La CENI de Denis Kadima d'aujourd'hui est très différente de toutes les autres CENI précédentes. Exact. Parce que le peuple a acquis une certaine maturité. Là, moi, au-delà je des commence innovations. à applaudir. De demain, je couvre de fleurs Denis Kadima. Je suis témoin des innovations qui donnent de la vraie correction à tous ces délinquants politiques. Parce que vous ne pouvez pas vous... Regardez les grands noms. Je ne vais pas les citer ici. Ces grands noms, ce sont des mythes dans leur territoire. Là-bas, quand ils parlent, c'est terrible. C'est là qui ont été dénoncés. Mais justement. comment donc? Mais ils sont au moment où je Et vous les parle, appelez des ils ont la délinquants quête. politiques. Mais c'est sont pour des cette délinquants. raison j'ai dit Parce qu'ils sont Kadima poursuivis. doit tenir bon. Et il ne doit pas être complaisant. Laissez les urnes parler. Si c'est X qui a obtenu autant, même si c'est 300 députés, laissez-les. C'est le choix du peuple. Pas des arrangements, pas des quotas. Il n'y a pas de quotas au niveau Oui, Elie Tchala, Rachel qui cite, oui, je sais que ça s'anime. Oui, Oui, sur la question des règlements de compte, quand j'entends ça, ça me fait sourire un tout petit peu. Qui règle les comptes à qui? C'est Kadima qui réglerait les comptes. C'est à les candidats. jeux des politiciens. Lui n'était Les pas, politiques n'était même aiment pas. on ferme les yeux. La guerre entre n'était pas politiciens. On coince les uns, on ferme les yeux pour les autres. C'est ça le On règlement. ne veut pas que Par l'autre contre- ait une position avec un Par grand contre, nombre ce qui de peut députés. être vrai, qui aurait eu des accusations fantaisistes. Oui. Hein, et là, la CENI doit ouvrir les yeux et pour dénicher le faux du vrai. Hein, donc je pense que parler des règlements de compte, c'est un non-sens, mais parler des accusations fantaisistes, ça se justifie. Elie Tchala, avant Rachel. Dans la moralisation de la vie politique ou dans la vie publique, je crois que la CENI est allée du bon pied. Il faudrait davantage être rigoureux en cette matière pour que les gens se souviennent qu'ils sont dans un état de droit, ils sont dans un état où il y a des lois. On l'avait vraiment oublié, surtout pour les élections. Vous avez 101 000 candidats qui veulent tous aller dans les assemblées représentatives. Ils ne peuvent pas tous être sérieux. Tous ne peuvent pas être sérieux. Ah bon, Elie Tchala, soyons sérieux aussi. Mais justement, la preuve, c'est celle-ci. Bienvenue, Bakoumani a dit tout à l'heure qu'ailleurs, quand on vous cite dans ce genre de choses, vous avez des fonctions publiques, vous démissionnez. Vous commencez par Parce qu'on démissionner. estime qu'il n'est pas normal qu'on dise d'un ministre qu'il a triché. Pas la personne qui incarne le ministre. La fonction. La fonction d'un ministre qu'il a triché. Qu'on dise d'un gouverneur qu'il a triché. Des mandataires publics qu'il a triché. Honorablement, on dit... C'est pourquoi ici, on estime qu'on est plus grand que la fonction. La fonction est plus grande que la personne qui l'incarne. Les profs d'université Oui. qui trichent. Oui, vous mettez un peu à l'écart Quel pour que la modèle fonction pour les soit étudiants. exempte. Et la fonction soit exempte de ces critiques. Vous vous présentez en tant que personne, vous dites que je suis innocent. Donc je vais affronter c'est la une justice. question d'éthique. C'est une question d'éthique. Rachel. Non seulement la sanction doit aller au-delà de la démission. Je soutiens et moi je rejoins cette proposition de mon estimé grand frère, confrère, bienvenue Bakoumania. Ça veut dire que la fonction doit aller, la sanction, je pense aussi qu'elle doit aller au-delà de la démission. Ça veut dire que pour les prochains scrutins, en fait, les prochaines élections que la CENI va organiser, notamment l'élection des gouverneurs et l'élection des sénatoriales, les candidats sanctionnés aujourd'hui doivent être sanctionnés aussi pour demain. Et il faudrait qu'il y ait une loi qui dise clairement que vous êtes sanctionné pour la CENI, pour la députation, et vous ne pouvez plus vous représenter. Et même Pendant Ah, 10 ans. voilà, On n'a même pas besoin de le dire parce qu'il faut déposer le CV. Non, il à la faut le CENI. Chaque dire. fois qu'il y a- Il Attendons faut le que la dire noir justice sur se blanc, prononce, mais vraiment, aussi se après la prononce. formation du gouvernement, que personne ne soit Moïse, reconduit. nous sommes en train de surtout terminer ceux cette qui émission. sont, Moïse. merci sanctionnés Rachel. par la CENI. Je voudrais juste relever quelque chose. Quand on s'est fait appeler excellence, est-ce qu'on sait que ça Ça représente? signifie. Honorable. Excellence, honorable, vénérable. Qu'est-ce que ça représente? Mais quand on n'a même pas de pudeur pour sa fonction, Honorable tricheur. alors je ne vois pas pourquoi Excellence, on peut hésiter dans la sanction. Donc il faut qu'on frappe. Ça va donner des leçons aux autres prochaines. Nous sommes en train de terminer cette émission Elie Tchala. Justement, quels sont les enseignements à tirer? Nous allons faire les tours de table de ces cycles, de ces quatrième cycles électoral et surtout du comportement des animateurs de la centrale électorale de la CENI. C'est une grande première.
Je pourrais prendre le mot de Sekana qui a dit que maintenant là, Denis Kadima est en train de souffler le chaud et le froid parce qu'il reçoit des appels de partout. Parce qu'il a sanctionné même des gens qu'il côtoie, hein, rassurez-vous. Quels sont les enseignements tirés? Je commence justement par... oui, écoute, d'abord les gens doivent retenir une chose. Il n'y a jamais eu des élections parfaites au monde, y compris aux États-Unis d'Amérique. Les quelques ratés qu'on a observés au pays ne peuvent pas entacher le résultat global. Tous ces cas isolés qu'on est en train de répertorier, il faut corriger cela. Et nous ne devons pas oublier que ça nous a coûté plus d'1 milliard de dollars. À peu près 1,3 milliard de dollars sortis de notre trésor public. Félicitations au gouvernement. Donc, qui mettra la main à la poche pour organiser encore d'autres? Donc, nous n'avons même pas, on ne peut même pas penser à ça. Ceux-là qui pensent que non, on va annuler les élections, je ne pense même pas que la Cour constitutionnelle peut approuver des choses comme ça. De deux, nous devons être quand même fiers de notre Sénat. Et vous terminez par là. Je termine par là. Nous devons être fiers de Denis Kadima. Moi, quand je lisais les CV des prétendants à ce poste-là, j'avais constaté que son CV était blindé, costaud par rapport à d'autres. Et il l'a prouvé. Il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour commencer à le couvrir. Non, il faut le féliciter de son vivant. Ce qu'il vient de nous démontrer là prouve à suffisance qu'il a l'expertise. Et je suis sûr que c'est lui qui entraîne les autres. Parce que les autres qui ont dirigé la CENI, même dans des plénières, le président s'imposait. Parce que c'est lui qui donne les tonus. Monsieur le président, ne baissez pas la garde. Ajoutez encore une centaine. Toutes les plaintes qui arrivent là, ajoutez une centaine de noms pour qu'on essaie d'assainir. Hein, merci Jérôme Sekana, Moïse Moussangana. Moi je voudrais dire ceci, que nous en discutons. Les gens font du bruit à la cité comme ça. Mais malheureusement, il y a quelque chose. Les Congolais, nous sommes très amnésiques. Nous ne nous donnons pas la peine d'évaluer les choses. Rassurez-vous, si vous prenez même tous les partis politiques, depuis 2006 jusqu'en 2018, je présume que ce sera pareil pour 2023, il n'y a aucune partie prenante à la Constitution qui se donne la peine d'évaluer le processus pour en tirer les forces et les faiblesses et essayer de projeter ou d'améliorer demain. Donc, les élections en République démocratique du Congo, c'est comme dit le professeur, l'historien Ndayouel, il dit que c'est une matière qui tombe en hibernation. Après la tenue des élections, on oublie, et puis c'est à une année de prochaines élections que les gens commencent à se réveiller. Je crois qu'on doit changer d'habitude. Donc, dès qu'on termine ce cycle ici, on commence à préparer les prochaines élections, tout en ayant tiré les leçons des autres processus. Merci Moïse. Quel enseignement a tiré Rachel Bissita? Ça veut dire que nous sommes dans un processus évolutif. Pour qu'il n'y ait pas d'hommes forts en République démocratique du Congo, plus que les lois qui régissent notre pays. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère en ce qui concerne la démocratie et l'organisation des élections. On va dire quand même chapeau bas à la CENI qui a tenu et qui a organisé les élections. Moi, je donne seulement un exemple pour terminer. Quand on publiait les résultats, bureau de vote par bureau de vote, en ce qui concerne la présidentielle, c'est toutes les 26 provinces de la RDC qui suivaient parce que c'était une publication qui se faisait en direct à la télévision nationale congolaise et les autres chaînes privées de la RDC. Je n'ai pas vu au lendemain de la publication des résultats des tendances de la présidentielle un seul coin de la République où les gens se sont soulevés pour dire « Denis Kadima, vous avez menti, la CENI a menti. Ici, nous n'avons pas élu M. X, c'est plutôt le candidat Y que nous avons élu. » Ça n'a jamais été le cas. Donc, il y a la transparence. Et c'est là où je me suis dit, peut-être pour la présidentielle, en tout cas, on est à plus de 90% que la CENI a fait un très bon travail dans ce sens-là, puisqu'il n'y a aucun endroit du pays. Et nous attendons pour les restes. Et donc, l'exemple qui est donné va aussi ralentir l'élan de certaines personnes qui pensent qu'il faut aller en politique pour gagner et qui pensent qu'il faut faire carrière en politique. Venez en politique pour travailler pour l'intérêt du peuple et
Si vous ne le faites Merci, pas, Rachel. aux élections prochaines, Je on vous pense que- sanctionnera. Et il faut accepter que ça Oui, soit le ainsi. message est passé. Il ne faut pas que ça soit vous, parce que c'est vous. Bienvenue, Marie Bakoumani. Oui, l'exercice que la CENI nous soumet, auquel la CENI nous soumet aujourd'hui, l'exercice d'annulation des suffrages, est un exercice qui vise à crédibiliser les résultats globaux des élections. Parce que là, nous allons épingler, la CENI donc avec le peuple congolais, vont épingler les coins où les choses n'ont pas marché, et ça va nous permettre de voir que là où ça n'avait pas marché, ça n'a pas impacté l'ensemble du processus. Et je pense que c'est la meilleure stratégie que la CENI a adoptée. C'est une stratégie qui va faire en sorte que la crédibilité, que la pertinence des résultats électoraux puisse demeurer. Eddie Tchala, quels sont les enseignements à tirer de ce 4e processus électoral? En tout Vous cas, êtes un pour ce vice qui est- maison, hein, dans Oui, la liste justement. maison, vous travaillez à la RTNC. Voilà, rapidement. En tout cas, je crois que c'est pour la toute première fois, comme on a dit, on a félicité la CENI, c'est pour la toute première fois que la CENI va dans la direction du peuple. La direction que voulait le peuple, la CENI l'a empruntée. Je crois que c'est une direction difficile, le chemin va être rocailleux. Il faudra que la CENI y tienne bon. Mais une chose, c'est un conseil, je pense que la CENI en tiendra compte. L'administration de la CENI devra afficher, quand au bout du rouleau, on se sera convaincu que ceux qui sont corrupteurs et des corrompus, on aura la preuve finale, il faudrait qu'ils soient fichés pour que plus jamais ils ne compétissent pour des postes officiels. Nous devons être rigoureux pour avoir un pays développé. C'est la seule chose que l'on puisse faire. Voilà, c'est votre point de vue. Merci à Dieudonné Yangoumba, merci à Maxime Androkoa qui ont réalisé cette émission. Merci à la haute direction de la radio-télévision nationale congolaise. Merci au ministre Patrick Mouyaya, n'est-ce pas, qui nous laisse... Oui, bien entendu. Oui, qui nous laisse vraiment c'est cet espace. C'est aussi ça le changement de narratif. Il y a compétit honorablement. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je pense que les débats vont se poursuivre dans les couloirs. Et bonne suite de programme sur votre télévision. Surtout, merci à vous tous d'être venus. Excellente soirée à tous. Au revoir. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut découvrir. Abi bon likamako pona osala ngo yuo ozamona mai nanga c'est vrai totanga kana yo du vent.